Diable Jump. Yo les bros, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la review du chapitre 998 de One Piece. Ça y est, nous y sommes, le prochain annoncera la couleur du millième chapitre, 1000. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que nous allons le vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle le chapitre 999 et le chapitre 1000 n'auront pas de review de ma part, mais des reaction live. Je vais me tenir loin des spoils et découvrir le chapitre avec vous le matin. S'il s'avère être rempli de révélations nécessitant une analyse plus poussée, alors je ferai une review complète les jours d'après. Pour parler rapidement du chapitre 1000 et de sa date de sortie, voici quelques précisions que j'ai postées sur Twitter et qui pourraient servir à ceux ne se trouvant pas sur ce réseau. Déjà, il va y avoir une pause de Noël. Le chapitre 999 va sûrement sortir autour du 18 décembre. Ensuite, il y aura une pause d'une semaine. Le chapitre 1000 paraîtra pour la première fois dans le Shonen Jump du 4 janvier 2021. Nous l'aurons sans doute avant, mais pour l'instant, il est impossible de donner une date précise. Il se peut que ce soit juste avant la fin de 2020, comme le 1er janvier 2021. Rien n'est certain. Cependant, une chose est sûre, après le chapitre 1000, il y aura à nouveau une pause. Une pause de minimum une semaine confirmée, mais qui pourrait s'étendre à plusieurs semaines d'après des rumeurs. Là encore, rien n'est sûr pour le moment, donc je le répète, attendez avant de paniquer. Autre précision, pas forcément utile mais très cool, le chapitre 999 et le chapitre 1000 auront chacune une page de couleur, un color spread. En plus de cela, leurs jumps respectifs seront connectés, ce qui fait que si vous achetez les deux et que vous les collez côte à côte, ils formeront alors une image inédite. Voilà, ça fait pas mal de news d'un coup, mais je pense que certains d'entre vous n'étaient pas au courant. Je pense que tout est bon, attaquons le vif du sujet et débutons cette review du chapitre 998, c'est parti. Je n'ai plus l'habitude de m'arrêter sur les covers des chapitres puisque peu sont intéressants ces derniers temps, mais celle-ci a forcément attiré mon attention. Pour la deuxième fois en moins de 2 ans, Ener refait son apparition à travers une page de couverture. La première était dans le chapitre 933 où il était accompagné de grenouilles. Cette fois-ci, Ener se prélasse en écoutant de la musique sur le ventre d'un gros chat. Bon, alors pas grand chose à analyser, on y retrouve simplement ces fameuses pommes adorées sur la droite, mais rien de bien incroyable. Le seul truc m'ayant fait un peu tilter est la couverture sur laquelle il est allongé, qui est au motif similaire de l'œuf que transportait Goldie Roger sur son bateau. À part ça, Ener a l'air plutôt apaisé et joyeux même, ce qui reste assez étonnant de sa part. Maintenant, plus qu'à espérer le voir réapparaître bientôt dans l'histoire, nous dévoilons ainsi les plus grands secrets trouvés dans la cité antique de Bilka. Alors que le chapitre précédent s'était clos sur une incroyable page montrant Kaido élevant l'intégralité d'Onigashima dans les airs, c'est Marco et Chopper qui introduiront ce nouveau chapitre. Luttant contre le Kuri Oni, la terrible maladie créée par Queen, Chopper peut compter sur le nouvel allié des Mugiwara et ses capacités médicinales pour accélérer sa guérison. Enfin, sans compter Brook et Zoro qui pensaient que Marco était un ennemi, c'était marrant de les voir défendre leur petit Chopper. Outre les capacités combatives qu'on lui prête, il ne faut pas oublier que Marco reste un médecin, l'ancien médecin de l'équipage de Barbe Blanche, en plus d'avoir un Zoan mythique lui octroyant une puissante force de frappe, lui octroie également un grand pouvoir de régénération. Ces flammes bleues ne dégagent pas de chaleur mais possèdent des propriétés médicales élevées. Nous avons pu d'ailleurs le remarquer lors de sa nouvelle et récente introduction au début de l'arc de Wano Kuni quand il soignait une créature. Utilisant toute la puissance de son fruit, Marco couvre la pièce de son feu régénérateur, aidant à accélérer le processus de guérison chez chaque victime du virus. Une opportunité pour Chopper qui utilisera cette chance pour créer l'antidote à grande échelle. Apu lui se relèvera pour tenter de regagner la face en récupérant l'antidote jusqu'à ce que Diez Drake se dévoile entièrement également, une forme encore jamais vue de sa transformation en Allosaurus. Apu se verra être neutralisé à nouveau, après s'être pris un Shishisanson légendaire, c'est entre les crocs d'un dinosaure qu'il va finir sa vie. Ah, triste sort. Chopper a désormais les Yakuza et Diez Drake pour le protéger des ennemis durant la création de l'antidote, tandis que Marco, comme prévu, prévoit d'amener les Mugiwara sur le toit de Onigashima, comme je vous l'avais théorisé dans la dernière review. Alors, je dois vous avouer avoir un petit peu tiqué sur tous les événements autour de Queen, Chopper, etc. Ça tenait d'une logique indiscutable que le premier rôle de Marco allait être d'apporter un soutien à Chopper pour contrer cette maladie, mais une maladie qui finalement n'a pas été réellement utile. Oui, à quoi cette maladie a servi concrètement? Au final, Queen est resté 5 chapitres sur un balcon regardant tout le monde se faire battre, il balance son virus ultime que Chopper aura réussi à contrer en l'espace de seulement 2 chapitres, l'antidote a été donné à Apu qui se fera one shot en 2 chapitres également, alors que Queen aurait très bien pu le garder avec lui puisque ça reste une calamité et que sa puissance doit dépasser de loin la quasi-totalité des personnages présents. Donc oui, j'ai pas vraiment envie de faire le faux cul et j'avoue être un petit peu déçu du traitement de Queen, de sa maladie et de la vitesse à laquelle tout s'est déroulé pour l'instant. Je reste quand même intéressé
intéressé sur l'origine de cette maladie et le lien avec Judge Vinsmoke également, et j'espère que tout ça sera dévoilé avant la fin de l'arc. En tout cas, si j'ai bien une attente particulière de cette partie de la guerre d'Onigashima, c'est bien de voir Marco à l'action de façon plus poussée et détaillée qu'il ne l'a été montré durant la guerre de Marineford. Sans être mon personnage préféré, je l'ai toujours grandement apprécié et j'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus sur lui. D'ailleurs, n'oublions pas qu'il est à même de nous dévoiler des informations importantes sur Barbe Noire et ses nouveaux pouvoirs, puisqu'ils se sont battus durant l'ellipse des 2 ans. Luffy et Jinbei continuent leur course et atteignent le 4e étage. La présence de nombreux et puissants adversaires fera que Jinbei décide de rester à cet étage pour s'en occuper. Une décision des plus matures à l'image du personnage, Luffy lui risque alors bel et bien de se retrouver seul face à Kaido dans les prochains chapitres en atteignant le sommet d'Onigashima, là où le sol est jonché du corps des fourreaux rouges. Les Tobiropo sont également à l'honneur dans ce chapitre. Enfin, chacun de leurs fruits du démon nous sont révélés. Nous avions déjà Ulti, Page One et Diaz Drake, c'est au tour de Black Maria, Sasaki et Usu de nous dévoiler leur véritable pouvoir. On commence directement avec Black Maria qui révèle posséder le Kumo Kumo no Mi modèle Rosamigal Grovogeli. Oui, il s'agit bien d'une araignée comme l'attestait la présence d'une toile dans le chapitre précédent. Je vais évidemment éviter les images d'araignées pour tous les arachnophobes, ne me remerciez pas, c'est normal. Alors que le thème principal des pouvoirs des Tobiropo se trouve être les Zoan antiques, Oda a rusé pour Black Maria en lui conférant le Zoan d'une araignée aujourd'hui disparue, vivant il y a plus de 251 millions d'années. Ouais. Ça date pas d'hier. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est qu'Oda est en train de jouer avec l'une des plus grandes phobies de Sanji. Retournons au chapitre 230, pendant qu'il chassait un Southbird, Nami et Sanji sont tombés sur une multitude d'insectes, révélant ainsi une véritable phobie de la part du cuistot et de la navigatrice. Mais encore plus drôle, c'est que cette fameuse Rosamigale, dont est inspiré le Zoan de Black Maria, a été trouvée pour la toute première fois en France, dans les Vosges. La France qui est également le pays assimilé à Sanji depuis le tout début de l'histoire. Il est marrant Oda. Pour l'instant il n'a pas l'air d'être réellement affolé, mais si Black Maria se transforme entièrement en araignée, alors sa phobie risque de prendre le dessus. Je persiste à penser que c'est le moment parfait pour Sanji d'évoluer, savoir faire la distinction entre frapper une femme et combattre une adversaire lui barrant la route à lui et son équipage. Je pense que ça pourrait être l'un des plus grands power-ups qu'il puisse avoir, et s'il parvient à affronter Black Maria comme il se doit, j'avoue que je serais vraiment fier de lui. C'est au tour de Usu de se dévoiler. Toujours un plaisir de prononcer le nom de ce personnage. Lui qui est un des Tobiropo les plus mystérieux révèle enfin son fruit du démon face à Jinbei, le Neko Neko no Mi modèle tigre à dents de sabre. Et oui, enfin le Smilodon fait son apparition dans One Piece. Tout comme l'araignée pour Black Maria, le tigre à dents de sabre a largement été théorisé concernant ce personnage, donc ce n'est pas une grande surprise, mais ça reste très agréable de voir un Zoan antique aussi féroce que celui-ci. Mais outre le fruit du démon, c'est la relation entre Jinbei et Usu qui est intéressante. Apparemment, ce dernier connaît Jinbei depuis l'époque des Chichibukai. Était-il ennemi ou allié? Pour l'instant, le mystère est entier, mais une chose est sûre, Usu tient à son masque et à ce que son visage ne soit pas encore dévoilé. Cela laisse sous-entendre plusieurs choses, une blessure importante, un éventuel troisième œil, comme j'ai pu le théoriser, ou alors un visage familier. Et oui, il n'est pas entièrement impossible que ce soit un personnage qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans l'histoire ou dans un flashback. Quoi qu'il en soit, son combat avec Jinbei est l'une de mes plus grosses doses de hype du chapitre, et je suis particulièrement impatient de connaître sa véritable identité. Pour finir sur les révélations des Tobiropo, c'est Sasaki qui nous dévoile son fruit du démon qui n'est autre que le Ryo no Mi modèle Triceratops. Oui, pas de grande surprise de ce côté-là non plus. Il faut dire que son design de base portait vraiment à croire qu'Oda s'était inspiré du Triceratops. D'ailleurs, ce fut le sujet d'une de mes dernières reviews. C'est un bon gros combat de bourrin qui nous attend là, entre Franky Tortank et Sasaki Triceratops. Ça annonce juste que le cerveau sera posé à côté et tout ne reposera que sur de la puissance brute. J'ai tout de même noté une autre chose marrante, encore une fois, entre Franky et Sasaki comme avec Sanji et Black Maria plus tôt. En fait, je me suis souvenu des animaux totems des Mugiwara dévoilés dans un color spread par Oda. Nous pouvions retrouver Luffy en singe, évidemment, ainsi que Zoro en tigre, ou alors encore Sanji en bouc pour son lien avec le diable. Mais aussi et surtout Franky en rhinocéros, l'un des animaux les plus proches physiquement du Triceratops. Alors était-ce une fois de plus volontaire de la part d'Oda? Pour l'instant, les similitudes m'ont surtout amusé, comme s'il voulait que chacun ait un combat avec une certaine symbolique derrière. La dernière page, outre l'énième apparition de Page One et Ulti, dévoile la partie la plus intéressante du chapitre. Une discussion de Yamato avec Momonosuke au sujet de ce qui semble être Ace. Le défunt frère de Luffy a été étonnamment présent durant cet arc de Wano. Que ce soit durant l'introduction d'Otama ou celle de Yamato, Ace semble avoir marqué l'esprit de ces deux personnages. La grande révélation du chapitre est que durant son voyage sur Wano Kuni, il y a plusieurs années, Ace aurait cherché à tuer Kaido. Sans le savoir, Yamato venait de dévoiler cette information à Momonosuke, qui aura lui-même connu le père de ce dernier, Goldie Roger. Tous les points
actuelle semble se relier vers Ace. À l'approche du 1000e chapitre, serait-ce une révélation sur Goldie Roger et Ace qui nous attend? Pour l'instant, focalisons-nous sur les informations dont nous disposons. Ace est venu sur Wano, il a échoué sur la plage et s'est fait capturer par les habitants de l'époque, il y a un peu plus de 2 ans. Il faut savoir qu'il était déjà dans l'équipage de Barbe Blanche, puisqu'à cette époque, il avait créé un énorme casa pour Oz Jr. Ayant rencontré Otama au même moment, ils se sont pris d'affection sans réellement qu'on connaisse la suite de l'histoire. Plus tard, c'est Yamato qui dira à Luffy, sans connaître le lien avec Ace, qui lui rappelait justement ce dernier et son combat mené contre lui. Yamato explique qu'il était censé partir en mer avec Ace, mais que les menottes explosives l'en empêchaient. Aujourd'hui, il est donc confirmé qu'Ace est venu jusque sur Onigashima pour tuer Kaido, sans pour autant avoir d'informations supplémentaires. C'est là que 2 idées me sont venues en tête. Si Ace a tenté de tuer Kaido, c'est justement après avoir compris que la situation désastreuse de Wano Kuni venait de lui. Il lui était alors impensable de laisser Otama vivre dans un pays aussi pauvre et strict, et a voulu prendre la tête de Kaido comme il voulait le faire avec Barbe Blanche au tout début. Luffy ne ferait finalement que perpétuer la volonté d'Ace en battant Kaido, expliquant pourquoi Yamato disait qu'il faisait penser à Ace. La deuxième idée provient d'une phrase d'Ace qui m'a toujours marqué. Il voulait faire de Barbe Blanche le seigneur des pirates. Un titre que ce dernier ne voulait pas, mais il n'est pas impossible qu'Ace n'en ait fait qu'à sa tête et a voulu récupérer le Rod Poneglyph de Kaido pour l'apporter à Barbe Blanche. En tout cas, c'est compliqué pour l'instant de décrypter ses réelles intentions et motivations, et je pense que c'est un petit peu plus profond et symbolique que ce qu'on pourrait croire. Gardons en tête également que Kaido a voulu se rendre sur Marineford pendant la guerre. Même si Shanks l'a arrêté, il se peut que la raison de son déplacement venait d'Ace ayant voulu le tuer quelque temps plus tôt. Trop peu d'indices pour le moment, mais cette nouvelle histoire autour d'Ace me passionne de plus en plus et j'ai particulièrement hâte de pouvoir théoriser dessus davantage. Quoi qu'il en soit, cette dernière page marquait la fin de ce chapitre 998 de One Piece. Dites-moi ce que vous en avez pensé les bros. Personnellement, c'est pas un chapitre qui m'aura vraiment charmé, je reste un petit peu sur ma faim même si l'histoire d'Ace me fascine. Il ne fait cependant aucun doute que les prochains chapitres seront mémorables et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, nous les découvrirons ensemble dans une réaction live dès la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu les potes, n'hésitez pas à me le faire savoir en y laissant un petit like, ça me ferait vraiment plaisir, ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dès dimanche pour une nouvelle vidéo, en attendant prenez bien soin de vous et de votre entourage. Passez un très bon week-end, peace.